Maseret Yoma, traité Yoma, Davzaïn, fait numéro 7, nous sommes à la deuxième ligne. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet dit Mana Aminala. D'où est-ce que je sais que l'impureté du mort n'est que repoussée concernant les sacrifices publics? Des Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit Aya Omed Makriv Minchat Omer. S'il était debout à offrir l'offrande du Omer, donc l'offrande d'oblation du 16 Nissan, faite du volume d'un Omer d'orge, venit mettre Beyado, et elle est devenue impure dans sa main. Omer Omevin Acheret Arteha, il demande qu'on apporte une autre à sa place. Vimen Shamelahi, et s'il n'y a pas d'autre possibilité que celle-là, Ombrim Loreve Pikeach, on lui dit sois intelligent ou je toque et tais-toi. Ktani Mihat, en tout cas c'est écrit Omer Omevin Acheret Arteha, que d'abord il doit demander à ce qu'on amène une autre à sa place. Donc c'est une preuve que l'impureté n'est que repoussée. Mais si on peut faire autrement, on n'offre pas dans l'impureté. Amar Rav Nachman Modina Echadei Kashiraim Lachila. Rav Nachman dit c'est pas une preuve d'ici, parce que moi aussi je suis d'accord. Dans le cas où il y a le reste de l'oblation qui doit être mangé, que on doit le faire dans la pureté, parce que si ça a été fait dans la pureté, on ne peut pas manger. Même si on peut l'offrir, mais on ne peut pas la manger. Métivé. Alors, objection. Hayam akri minchat parim ve'elim ou kvasim. S'il était en train d'offrir l'oblation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, venit met beyado est devenu impur dans sa main. Omer, on mevin acher tartea. Il demande qu'on apporte une autre à sa place. Vimen shamelahi, et s'il n'y a que elle, pas d'autre possibilité. On lui dit sois intelligent ou je toque et tais-toi, et tu l'offres. Maïla parim elim kvasim de chag, n'est-ce pas? On parle ici des taureaux, des béliers, des agneaux, de la fête de Sukkot, des cabanes. Donc c'est un sacrifice public. Et malgré tout, a priori, on doit essayer de le faire dans la pureté. Amalecha Rav Nachman dit, c'est pas une preuve contre moi. Lo parim par Abodazara. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle des taureaux, il s'agit de taureaux offerts lorsque le peuple s'est adonné à l'idolâtrie. Afin de Tzibourou, bien que c'est un sacrifice public, Evan de la Kavi Arlesman, étant donné qu'il n'a pas une date précise, mais Hadrinan, on doit rechercher a priori à le faire dans la pureté. Eilim, pour les béliers, Beilo chez Aaron. On parle du bélier d'Aaron le jour de Kippour. D'Afin de Kavi Arlesman, bien que il est à date fixe, Kevan de Yachilou, puisque c'est un sacrifice d'une personne en particulier, mais Adrinan, on doit rechercher a priori à le faire dans la pureté. Kevassim, et pour ce qui est des agneaux, mais Kevesabaïma Omer. On parle des agneaux apportés avec l'offrande du Omer, du 16 Nissan, des Kashiraim la Achila. Comme on a vu que cette offrande, il y a une partie qui est mangée, le reste, après qu'on a offert la partie sur l'autel. Et c'est pourquoi on doit chercher à le faire dans la pureté pour pouvoir manger. Métivé, autre objection. Une braïta dam shelitma, si le sang d'un sacrifice est devenu impur, Uzrako, il a quand même aspergé sur l'autel. Beshogeg, si c'était involontairement, Urtsa, le sacrifice est agréé. Bemezilosa, mais si c'était volontaire, le sacrifice n'est pas agréé. Donc on voit bien que on doit le faire dans la pureté. Et que c'est que, a posteriori, qu'on l'agrée. Kitaniaïd et Yachid. Oui, mais ici on parle d'un sacrifice du particulier, pas d'un sacrifice public. Donc c'est pas une preuve. Tashma. Alors viens, écoute. Une braïta qui dit Alma atzitz meratse. Dans quel cas, le diadème porté par le grand prêtre permet d'agréer un sacrifice fait dans l'impureté. À la dame, à la bassa, à la chelev, chez l'itma, c'est dans le cas du sang ou de la chair ou des graisses qui sont brûlées sur l'autel, qui sont devenues impures. Ben beshogeg, ben bemezid, que ce soit involontairement, volontairement, ben beones, ou en cas de force majeure, ben beratson, ou bien c'était de manière volontaire, ben beyach ben metzibour, que ce soit un sacrifice d'un particulier ou sacrifice du public, eh bien, c'est agréé.
Si on dit que l'impureté de toute façon est complètement autorisée dans le cas d'un sacrifice public, la malil ratsouye. Donc est-ce que j'ai besoin du diadème du grand prêtre à ce sujet pour agréer le sacrifice? Rav Nachman te répond, quand c'est écrit ici dans cette braïta que le diadème apporte l'agrément au sacrifice, c'est nécessaire uniquement pour le cas du sacrifice d'un particulier. Veibaritema, oui, on peut donner une autre réponse. Aflutema betsibour, on peut même dire qu'on parle dans le cas d'un sacrifice public, Banar de la caviar lazman, dans le cas où ce n'est pas un temps fixe, et pour cela on a besoin de l'agrément du diadème. Métivé, autre objection. Benassa Aaron et Tabon Kodashim, c'est écrit qu'Aaron, en portant le diadème, il portera la faute des sacrifices, donc de tout ce qui est sanctifié. Frézé Avon Nosé, de quelle faute on parle ici? Im Avon Pigoul, s'il s'agit de la faute d'un sacrifice qu'on a fait, ou d'une offrande qu'on a faite, avec l'intention de manger ou de consommer sur l'autel, en dehors de son endroit, un endroit qui n'était pas autorisé. Avec là-dessus c'est déjà écrit que ce ne sera pas agréé. Mais avant notar, s'il s'agit de la faute parce qu'on a eu l'intention de manger ou de consommer après le temps autorisé, avec là aussi c'est déjà écrit dans le verset, dans ce cas-là, l'offrande et le sacrifice ne seront pas reçus. Donc, ici, le diadème ne porte la faute que dans le cas de l'impureté, puisqu'on a vu qu'elle a été autorisée en cas de sacrifice public. Donc c'est une question contre Rav Shechet, puisqu'ici on voit que c'est marqué qu'elle a été autorisée, et non pas qu'elle a été repoussée. Tanaï, Rav Shechet dit effectivement, là-dessus il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, et moi je vais comme une autre opinion. Les Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Tzitz ben sheshu al mitzro, ben sheino al mitzro, le diadème, que ce soit dans le cas où il était sur le front du grand prêtre ou dans le cas où il n'était pas sur le front du grand prêtre, Meratse, il apporte l'agrément d'ivrer Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Rodeo al mitzro, Meratse, s'il était sur le front du grand prêtre, il apporte l'agrément, en Rodeo al mitzro et non Meratse, mais s'il n'était pas sur le front du grand prêtre, il n'apporte pas l'agrément. Amalo Rabbi Shimon, Kohen Gadol Biyom HaKippurim Yochia Shen Rodeo al mitzro, Meratse. Rabbi Shimon le dit, mais le grand prêtre, le jour de Kippour, il y a une preuve contre toi, puisque le diadème n'est pas sur son front lorsque il va faire le service à l'intérieur du Saint des Saints, puisqu'il n'avait pas le droit de porter d'or sur lui à ce moment-là. Ou Meratse, malgré tout, le diadème apporte l'agrément. Amalo Rabuda Anach le Kohen Gadol Biyom HaKippurim chez toi outra lo betsibour. Rabuda lui a dit, laisse de côté le grand prêtre le jour de Kippour, puisque dans ce cas-là, l'impureté a été complètement autorisée puisqu'il s'agit de sacrifice public. Mais cas de Rabbi Shimon Savar Touma de Chouya et Betsibour. Donc c'est une preuve que Rabbi Shimon lui dit que l'impureté n'est que repoussée dans le cas de sacrifice public. Donc, comme Rav Shechet. Amar Abaye ben Ishbar Hatzi Zekulan Malapligé Domeratze. Abaye revient sur cette discussion entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon, dans quel cas le diadème apporte l'agrément. Et dit, si le diadème a été cassé, d'après tout le monde, là il n'y a pas de discussion que le diadème ne peut pas apporter l'agrément. Qui pliquait des talib et sirta. Toute la discussion, c'est quand le diadème n'est pas cassé, mais il est simplement suspendu à un crochet. Il n'est pas sur le front du grand prêtre. Rabuda Sava, Rabuda dit Al Metzach Venatsa. C'est marqué dans le verset, il sera sur le front et il supportera la faute. Vers Rabbi Shimon Savar, alors que Rabbi Shimon dit Tamid le ratson lifnei Hashem. C'est écrit à tout moment, il est pour agrément devant l'Éternel. Maï Tamid, qu'est-ce que ça veut dire à tout moment? Il est Matamid al mitzro. Si ça veut dire qu'il doit être à tout moment sur son front, mais Mishkachatla, comment c'est possible? Milo ba'em ale betakise.
Est-ce que le grand prêtre ne doit pas à un moment aller aux toilettes? Il est obligé d'enlever le diadème puisqu'il était écrit le nom de Dieu dessus. Au Milo Barimina, est-ce qu'il n'a pas besoin de dormir aussi? Et dans ce cas-là aussi, d'enlever le diadème. Et la tamine meratsehu. Et c'est pour dire que le diadème apporte l'agrément tout le temps, même s'il n'est pas sur le front du grand prêtre. Ou le Rabbi Nanamia Ketiv Tamid. Et d'après Rabbi alors, qu'est-ce qu'il fait donc de ce verset où c'est écrit en continu, tout le temps? Ici, le mot tout le temps veut dire qu'il ne doit jamais détacher son esprit du diadème lorsqu'il le porte. Qui est des Rabba Baravuna, comme on a vu l'enseignement de Rabba Baravuna qui va dans le même sens. De Rabba Baravuna, car Rabba Baravuna dit un homme doit tâter les téphilines, les phylactères qu'il porte sur lui à tout moment, pour y penser à tout moment. Et on l'apprend par un argument a fortiori du diadème. Si déjà, pour le diadème, où il n'y avait qu'une fois écrit le nom divin, la Torah dit, sera sur son front tout le temps pour dire qu'il ne doit pas détacher son esprit de lui. Alors pour les phylactères, où il y a beaucoup de mentions du nom divin, à plus forte raison. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin de la feuille numéro 7.